Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire découvrir. Alors j'ai terminé mes escaliers, ça y est, enfin. Donc bon, il reste quelques petites finitions, la contre-marche du haut et la contre-marche du bas, je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, vous allez voir la montée d'escalier. Le palier, je ne l'ai pas encore fait parce que manque de temps, voilà. Mais voilà, je vous en ai parlé, que j'allais refaire les murs en haut. Et il y a aussi la moquette à retirer sur le palier qui ne sera pas faite là tout de suite. Voilà, il y a trop de choses à faire. Et je dois dire qu'on a quand même pas mal travaillé. Donc peut-être au printemps, je sais pas, on verra bien. J'ai refait aussi un peu de déco dans la salle à manger. Je rénove la cuisine, donc forcément, je refais un peu de déco. Les escaliers sont rénovés. Forcément, ça m'incite à faire un peu de déco aussi. Le salon, j'ai refait de la déco. Et j'avais envie de refaire aussi de la déco dans la salle à manger. Bon, j'ai rajouté quelques petites choses. Mais ça change complètement, voilà. Ça change complètement. Donc, je vais vous faire découvrir tout ça aussi. J'ai reçu aussi mes nouvelles housses de chaise. Vous vous souvenez, je vous avais présenté des housses de chaise que j'avais commandées chez Temu. Elles étaient magnifiques, mais beaucoup trop justes. Pour des chaises plus petites, c'est impeccable, mais pour les miennes, c'était vraiment trop petit. Du coup, j'ai racheté des housses de chaise chez Amazon, beaucoup plus grandes. Ça descend bien jusqu'en bas, mais là, c'est impeccable. Donc, je vais vous les faire découvrir aussi. Et je voudrais faire un petit tour aussi cet après-midi chez B&M. Voilà, je ne sais pas si j'achèterai... en fait, voilà, je veux passer chez B&M parce que j'ai un petit projet dans ma salle de bain. Je voudrais enlever la petite table qui se trouve à côté du toilette où j'ai posé ma lampe, mon petit cadre, etc. Voilà, en fait, je voudrais trouver un plus grand meuble. Mais je voudrais trouver un meuble à peu près pareil que j'ai dans ma salle de bain. Donc voilà, donc je voudrais trouver un plus grand meuble, que ça prenne plus la place sur le mur en fait. Voilà, parce que là ça fait vraiment une petite table. Mais là je voudrais vraiment un truc plus large. Et je voudrais aussi changer les rideaux. Mais les rideaux, je ne pense pas que je les prendrai chez B&M. Enfin, ou alors il faut que je flash. Je pense plus chez l'Incroyable ou alors je regarderai sur internet, enfin on verra bien. Je voudrais vous partager aussi des tasses que j'ai commandées sur Shein qui sont vraiment magnifiques. Alors normalement il y avait le service entier avec le plateau, la théière, les tasses, je ne sais plus s'il y avait des sous-tasses, je ne sais plus. Mais moi j'ai pris que les tasses parce que le plateau j'en ai pas besoin et la théière j'en avais pas besoin non plus. Mais je vous mettrai le lien quand même en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Donc en fait j'ai fait un service moi-même. J'ai pas pris tout l'ensemble. Moi il me fallait seulement les tasses. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par ce petit pichet. Voilà. Donc il vient aussi de chez Shein. Il est vraiment mais trop beau. Voilà. Il n'est pas très grand. J'en avais déjà, j'en ai déjà en fait à la maison, mais j'avais envie d'un autre. Ça suit un peu plus avec mes tasses. Voilà. En fait, j'aurais préféré avoir une autre poignée ici. Parce que mes tasses, en fait, les poignées, ça fait des petites bouboules. Et voilà, j'aurais préféré avoir ça, mais bon, il n'y avait pas. Du coup, j'ai pris ça comme pichet. Il est plutôt mignon. Ensuite, ça, je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer après. Comme ça, vous aurez le rendu. Alors, et les tasses, elles sont vraiment trop belles. Alors, les tasses, elles sont comme ceci. Regardez. Elles sont magnifiques. Voilà. Alors, le pichet, il est vraiment petit. Alors, je vous montre à côté de la tasse ce que ça donne. Mais voilà, le pichet, c'est pour mettre le lait, voilà quoi. Donc, ça n'a pas besoin d'être grand. Mais les tasses, elles sont magnifiques. Avec le petit détail ici doré. Franchement, magnifique. Alors, ça fait un blanc nacré. Voilà.
Vraiment trop belle. Alors, comme je n'ai pas pris le service entier, par contre, dans le service entier, je ne sais plus s'il y avait des sous-tasses. Ça, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'il y avait un plateau, les tasses, et il y avait aussi la théière. Je cherche mes mots. Alors du coup, moi j'aime bien poser sur des sous-verres, des sous-tasses. Donc j'ai commandé ça sur Shein aussi. En fait, j'ai fait une sous-tasse moi-même. Alors j'ai pris en doré par rapport au petit détail ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous le mets dans le sens là. Et je vous mets aussi comme ça. Voilà. Attendez, je vais faire mieux. Voilà ce que ça donne une fois posé sur la sous-tasse. Franchement, j'imaginais quand même que la sous-tasse soit plus grande. En fait, c'est la tasse, elle est vraiment bien grande. Mais j'ai dit, allez, ça passe. C'est juste pour poser la tasse comme ça. Voilà. Je trouve ça vraiment trop mignon. Mais comme je vous disais, le pichet, il est vraiment tout petit. Mais c'est suffisant. Regardez comme c'est trop beau. Ça fait vraiment un blanc nacré. Vraiment trop beau. Ouais. Et le petit détail aussi que j'ai oublié de vous montrer ici, vous voyez, ça fait un liseré doré ici. Regardez, vraiment trop beau. Vraiment magnifique. Voilà. Bon, la sous-tasse, elle fait un petit peu dinette. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Une fois que la tasse est remplie de café, il y a le poids du café, donc je pense que voilà. Mais je trouve que ça fait vraiment trop mignon. Je vous montre pour ce qui est du meuble que je voudrais trouver chez B&M ou alors sur Amazon, parce que j'en ai vu un aussi sur Amazon. En fait, je voudrais enlever la petite table et mettre un meuble qui prenne plus la largeur sur le mur, voilà, et qui arrive à une certaine hauteur, pas trop haut non plus. J'ai changé ma lampe ma petite lampe, j'ai inversé en fait. Celle-ci était posée dans ma cuisine. Vous vous souvenez? Voilà, celle-ci était dans la cuisine. Et en fait, j'ai pris la grande pour mettre sur le meuble qui se trouve à côté de mes escaliers. Donc voilà, et je voudrais aussi changer mes rideaux. Voilà, je voudrais laisser seulement un voilage blanc, retirer le voilage gris. Et en fait, le laisser à la longueur, vraiment juste au-dessus du meuble. Alors, je ne sais pas quelle hauteur je prendrai, enfin, tout dépend ce que je trouve. Et vraiment laisser seulement un voilage blanc tomber là comme ça, voilà. Mais vraiment trouver un meuble plus large pour, voilà, répartir un peu plus ma déco. Mais voilà, mais bien sûr, laisser ma petite lampe parce que franchement, je l'aime beaucoup. Au réveil, le matin, quand il fait encore noir, j'aime pas être réveillée avec une grosse lumière. Du coup, ça fait une lumière tamisée. C'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Donc voilà pour ce qu'il en est dans la salle de bain. Donc on verra si je trouverai chez B&M ou pas. Après, il y aura peut-être le problème de la poubelle. Je pourrais pas la laisser là parce que si je veux un meuble, en fait, de là jusque là, j'ai 1 mètre. Donc, j'en avais vu un sur Amazon qui fait 1 mètre. Mais le problème, c'est pour le passer, ça va être compliqué pour le peu que ça bloque. Donc, je suis pas pour prendre le meuble de 1 mètre. Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais faire pour la salle de bain. Pour la nouvelle déco dans la salle à manger, les petites choses que j'ai voulu rajouter, donc c'est cette étagère qui se trouve dans le carton. Donc c'est mon mari qui s'occupe du montage. Alors le montage et la petite déco que je fais sur l'étagère, ça n'a pas été fait le même jour, ça a été fait à des jours différents. Mais voilà, j'avais envie de vous la mettre dans cette vidéo, faire un assemblage avec mes housses de chaise, etc. Donc vous allez voir, le rendu franchement est magnifique.
Et voilà l'étagère montée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la placer et faire la petite déco. Donc pour commencer, je vais retirer ce qui me gêne, donc la console, le petit pouf. Je vais ensuite déplacer mes petites tables blanches qui vont prendre place en dessous de mon horloge et je vais déplacer ma plante, mon yucca qui va venir de l'autre côté. De ce côté, je décale légèrement ma plante pour ensuite venir installer l'étagère. Donc, je vais venir l'installer en travers. Donc, vous allez voir, voilà, exactement comme ceci. Et je vais revenir repositionner ma plante sur le côté. Voilà, et plus tard, je ferai la petite déco sur l'étagère. Je remets la petite déco sur mes petites tables blanches. J'ai commandé des faux livres sur Shein, alors ce n'est que du pliage, mais vous allez voir, le rendu est vraiment magnifique. J'installe toute ma petite déco sur mon étagère. Voilà, alors comme je vous disais, ici il y a encore la contre-marche du bas à terminer. Alors, en fait, quand on avait posé la moquette était agrafée sur la contre-marche et seulement après, mon mari avait mis cette moulure pour bien appuyer la moquette vers la contre-marche. Donc, ce qui fait qu'il doit retirer la moulure pour enlever les résidus de moquette qui restent et ensuite, je pourrais mettre la contre-marche en blanc. Voilà, donc il y a cette contre-marche là à faire et la contre-marche du haut, mais voyez, le rendu est beaucoup mieux. Alors avec la petite déco murale que j'ai acheté sur Shein. Alors au début j'avais vu un autre modèle aussi, mais mon mari n'aimait pas trop, alors j'essaierai de retrouver le modèle que j'aimais bien. C'était un modèle un peu plus sobre. Mais en fait, mon mari m'a fait rire parce qu'il m'a dit on dirait des pendentifs. Alors si je les retrouve, je vous les afficherai en photo sur l'écran. Mais voilà, franchement, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, alors j'ai pris ces motifs, enfin ces miroirs-là. J'ai trouvé que le doré, ben voilà, parce qu'il y a du doré dans la maison. Le blanc, c'est pareil, j'ai du blanc. Et la petite touche noire, je trouve qu'avec mes chaises de cuisine, franchement, ça rend super bien. Donc voilà, donc la rampe d'escalier est complètement en blanc. Ça, je vous l'avais déjà montré. Voilà, et pour ce qu'il en est des escaliers, voilà la montée d'escalier. Voilà, avec toutes les contre-marches en blanc et la marche en grise. Donc il y a encore la contre-marche tout en haut là,
Il y a encore la moquette ici, on voit tout en haut, mais il faudra enlever la moquette et ensuite je pourrai le faire. Alors ici sur ce petit meuble, j'ai posé ma lampe qui était dans la salle de bain. Voilà. Donc je l'ai posée ici, comme ça le matin, quand on prend notre petit déjeuner. Comme je vous disais, j'aime pas être éblouie le matin, j'aime avoir une lumière douce. Donc voilà. Et je trouve qu'avec le meuble gris, ça se fond super bien. Voilà. Même avec mes chaises, franchement, c'est parfait. Voilà. Avec le petit cadre à côté. Alors au début, j'avais posé sans cadre. Et ma soeur, elle me dit, mais ça te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Et j'avais complètement oublié le cadre là. En fait, j'avais posé la lampe, voilà, pour dire que j'ai posé ma lampe. Ça, c'est fait. Et ma soeur, elle dit, ça te ressemble pas, il faut que tu rajoutes un petit truc. J'ai dit, oui, c'est vrai, je dois mettre un cadre. Regarde avec mes chaises. Voilà. Donc voilà pour mes escaliers. Voilà, je vous montre le résultat une fois installé sur la table de salle à manger. Voilà, alors le deuxième, il est un peu caché parce qu'il y a le plafond, mais c'est impeccable. Alors j'ai placé mes deux petites plantes ici en bas des escaliers. Alors en fait, j'avais mis cette grande plante ici avant. Je l'avais mise ici à la place de ma fougère. Mais j'ai dû la déplacer de place parce qu'elle ne se plaisait pas du tout ici. Elle n'avait pas assez de lumière. En fait, la fougère, elle supporte quand même une lumière vraiment tamisée. Mais par contre, cette plante-là, elle ne supportait pas du tout. Elle me faisait des feuilles jaunes. Du coup, je l'ai remis où elle était au départ. Donc voilà. Sur les deux petites sellettes que j'avais achetées chez Amazon. Voilà. La déco que j'ai rajoutée dans ma salle à manger. Alors il y avait mon yucca qui était là et mes deux petites tables étaient là. Du coup j'ai inversé parce que je ne pouvais pas laisser mon yucca ici pour le passage pour aller dans la salle de bain et dans la buanderie. Donc je trouve cette étagère vraiment mais magnifique. Elle est vraiment mais trop belle. Alors je l'ai commandée chez Amazon. Voilà, et j'ai laissé ma petite plante ici sur le coin parce que franchement, je trouve que ça fait trop beau. Voilà, elle est vraiment trop belle cette étagère. Voilà. Alors, la petite lampe vient de chez Shein, voilà. Mais à l'avenir, peut-être que je regarderai pour autre chose dans le même style. Quelque chose de plus résistant parce que franchement, je trouve que ça faiblit assez vite. Voilà, mais bon, pour l'instant, franchement, c'est bien comme ça. Alors, voilà le diffuseur de parfum, comme je vous disais, que j'avais mis dans ma salle à manger. Il sent super bon. Après, il faut retourner régulièrement les bâtons. Mais franchement, je trouve que l'odeur est beaucoup plus forte que celui que j'ai mis dans mon salon. Voilà. À côté, j'ai rajouté une petite plante grasse. Voilà. Magnifique. Donc ensuite, ici, donc ce sont des faux livres. Voilà, avec une petite touche déco comme ça posée sur les faux livres. Donc aussi commandé sur Shein. Voilà. Ici, donc en fait, c'est deux bougies que j'ai superposées parce que j'ai trouvé que la bougie était vraiment trop petite pour la laisser toute seule. Voilà, du coup, j'ai rajouté une petite bougie pour donner l'impression que c'est une grande bougie. Et cette petite assiette aussi vient de chez Shein. Le petit cadre, donc il est de couleur top, il vient de chez Action. Voilà. Donc j'ai laissé l'image d'origine, peut-être on verra plus tard si je changerai d'image. Et ici aussi, encore des faux livres qui viennent de chez Shein. Franchement, ils sont vraiment, mais trop beaux. Vraiment. Super beaux. Voilà. Toujours une petite plante grasse. Voilà, je trouve que ça fait super mignon. Donc ce n'est pas une artificielle, hein, c'est vraiment une vraie. Et celle en haut de l'étagère, c'est pareil, c'est une vraie. Et cette petite déco aussi que j'ai commandée sur Shein, qui est vraiment trop belle. Voilà, c'est un petit truc en plus, une petite finition. Voilà. La petite pomme, vous vous rappelez quand j'ai dit que j'avais flashé dessus et que j'avais dit oui, mais je vais la prendre, mais je vais la mettre où? Ben voilà, elle a trouvé sa place.
Voilà, donc la petite pomme qui vient de chez Action. Voilà, une petite pomme lumineuse. Alors les petites assiettes, je les avais déjà, j'en ai deux. Et donc celle-ci, je l'ai posée sous la pomme et ensuite sur l'étagère du haut où j'ai posé mon diffuseur de parfum. Voilà. Donc ça, je l'avais déjà aussi. J'avais posé ça sur mes petites tables blanches. Voilà, j'ai changé. Et ensuite, ces petits paniers que j'ai achetés chez Action. Voilà, j'en ai mis deux, l'un sur l'autre. Voilà, je trouve que ça fait super beau. Voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, là, en dessous de l'horloge, j'ai placé mes petites tables. Alors, j'ai laissé ma petite grosse orchidée sur la petite table blanche. Voilà, avec le cache-pot que ma soeur m'a fait encrocher, que j'aime vraiment, mais beaucoup. Voilà. Et ici, voilà, j'ai rajouté des fleurs séchées, comme ça par-dessus. Alors en dessous, c'est pas des cailloux, en fait, c'est des coquillages que j'avais depuis un moment. Et je les ai posés dans le fond pour dire que, en fait, les fleurs séchées violet, ça ressort un peu plus. Voilà, c'est juste pour que ça ressort, on ne les voit pratiquement pas. Mais voilà, ce n'est pas des cailloux. Le cadre, je l'avais déjà. Et le petit vase où je mets une bougie dedans, c'est pareil, je l'avais déjà. Donc voilà. Et ensuite, du coup, pour aller vers la salle de bain, voilà ce que ça donne. Voilà. Je trouve que l'étagère, même, ça cache un peu l'entrée. C'est ce que m'avait dit ma copine Fatima. Elle a dit c'est trop bien parce qu'en fait, ça cache un peu l'entrée de ta salle de bain et de ta buanderie. Voilà, ça fait un peu plus discret. Et j'ai dit oui, bah justement, c'est pour ça aussi que je voulais mettre ça. Mais voilà, là, je dis ça, mais peut-être que plus tard, je changerai parce que voilà, moi, j'aime bien le changement. Mais là, je vous dis, pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve que dans les deux sens, quand on arrive vers la salle à manger et vers la buanderie et vers la salle de bain, voilà, ça fait une belle vue. Et quand on sort aussi, ça fait vraiment une belle vue. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà, le passage. Et ici, j'ai posé une petite plante. Alors au début j'avais posé mon pied d'éléphant ici, mais le problème c'est que mon pied d'éléphant ne s'est pas plu. Voilà, il ne s'est pas plu, alors du coup j'ai changé. Donc ça c'est ma petite plante, vous savez qu'elle faisait toutes des petites fleurs blanches, donc toutes les fleurs sont tombées, mais il y a encore des petites fleurs aussi qui vont sortir. Voilà, donc je la laisse et on verra bien. Donc je l'ai posée sur la sellette blanche. Mais vraiment, mon pied d'éléphant ne se plaisait pas ici. Peut-être il était trop renfermé, je sais pas. Donc avec elle, je verrai bien. Si jamais elle ne se plaît pas, je l'enlèverai, je la mettrai ailleurs. Mais c'est quand même un endroit bien lumineux parce qu'en fait, la lumière donne au-dessus. Voilà. Et donc, voilà, quand on arrive de la salle de bain et de la buanderie, voilà le rendu que ça donne. Franchement, j'aime trop. Voilà, franchement, j'aime trop. Ça fait super beau. Je suis vraiment mais contente. Je vous fais une vue d'ensemble du coup avec mon étagère. Donc en fait c'est cette plante là qui était posée, qui était en bas de ma rampe d'escalier. Mais vraiment, elle ne se plaisait pas du tout. Donc c'est une plante caoutchouc, c'est un Ficus elastica qu'on l'appelle le caoutchouc. Donc en fait celle-ci je l'avais déjà, je l'avais achetée chez Lidl. Et en fait j'ai rajouté celle-ci parce que voilà, je voulais la poser devant ma rampe d'escalier et je voulais que ça monte vraiment bien au plafond pour donner un beau volume. Donc en fait, ça n'a servi à rien. Mais bon, du coup, je l'ai déplacée, je l'ai mis ici. Voilà, parce qu'elle ne se plaisait pas. Et en fait, ma plante caoutchouc, en fait, avant, elle était ici. Elle s'est beaucoup plu. Elle m'avait même fait une nouvelle pousse ici, vous voyez, là. Et donc, je me suis dit, et je vais la remettre où elle était. Parce que
elle aime pas sa place. Donc voilà. Et du coup, mon pied d'éléphant, je l'ai remis là-bas parce que il ne se plaisait pas du tout derrière mon étagère. Vraiment, il se plaisait pas. Ses feuilles commençaient à devenir un peu ternes. Alors, j'espère qu'il reprendra un peu. Si vous avez des conseils à me donner d'ailleurs sur les plantes pour qu'il a un beau volume, parce que je trouve que depuis que je l'ai acheté, le volume, franchement, c'est pas ça. Franchement, il n'y a pas du tout de volume. Donc, si vous avez des conseils à me donner sur les plantes, franchement, c'est bon à prendre. Parce que je n'ai pas la main verte, je me débrouille, voilà. Mais voilà, je n'ai pas du tout la main verte. Donc, tous vos conseils sont à prendre pour les plantes. Pour mes housses de chaise qui sont beaucoup plus grandes que celles de chez Temu, c'est exactement le même motif. Voilà. C'est exactement le même motif. Il n'y a que là, elles viennent de chez Amazon. Alors, celles de chez Temu, franchement, ben, elles étaient belles aussi. Ben, en fait, c'était exactement les mêmes, mais beaucoup trop petites. Là, elles sont vraiment bien grandes. Alors, vous pouvez remarquer ici, ça fait un peu de pli, mais je trouve que c'est pas, c'est vraiment un petit détail. C'est pas dramatique. Voilà. Et je voulais des chaises complètement unies. Au lieu de racheter des chaises, voilà, franchement, là, ça fait des chaises, ben, ça fait différent, voilà. Donc, elles descendent vraiment bien bas, c'est ce qui est impeccable, voilà. Bah, au départ, franchement, des housses de chaises, elles se seraient arrêtées ici, franchement, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, c'est les plus grandes housses de chaises que j'ai trouvées pour couvrir entièrement le tissu. Donc, voilà, franchement, je suis plutôt contente du résultat. Vous voyez le changement ? Ça éclaircit, ça... J'ai dit à mon mari, on dirait que j'ai des nouvelles chaises, on dirait que c'est des fauteuils. On dirait que j'ai mis des fauteuils dans ma salle à manger. Je trouve que vraiment, ça fait trop beau. Alors, pour ce qui est du tapis, je vous ai dit dans une ancienne vidéo, quand je vous ai présenté ma nouvelle déco dans le salon, que je voulais changer de tapis. Je voulais exactement le même qu'il y a dans mon salon. Donc, je l'ai commandé sur Amazon, mais je suis encore en train de réfléchir. Alors, je vais vous montrer le tapis de salon pour celles qui me découvrent seulement maintenant. Donc, voilà, si vous me découvrez pour la première fois, voilà. Le tapis du salon, je l'ai changé. Donc, avant, c'était exactement le même qu'il y a dans la salle à manger. Mais je l'ai changé parce que j'en voulais un plus grand. En fait, avant, il s'arrêtait ici. Et je voulais un fauteuil. Je voulais un tapis qui passe complètement sous le canapé. Donc voilà, donc en fait je voudrais exactement le même pour la salle à manger, mais le souci c'est que c'est au niveau de la dimension. Alors c'est dans l'idéal, franchement, ça serait de prendre un tapis qui soit plus grand pour dire que la chaise ici soit complètement reposée sur le tapis. Mais dans ce cas-là, c'est exactement la même dimension que j'ai mis dans le salon. Mais après, le problème, c'est que le tapis vient jusqu'ici, là, comme ça. Et je trouve que ça cache un peu trop mon parquet. Donc, je suis encore en train de réfléchir. Si je prends la même dimension que ça, ou alors si je prends un grand et que ça cache mon parquet. Sincèrement, j'ai pas envie de cacher entièrement mon parquet. Mais... je trouve aussi que toutes les chaises reposées sur un tapis, ça fait quand même mieux. Donc voilà, j'en avais parlé avec mon amie Fatima et elle m'a dit qu'elle n'avait même pas remarqué que mes pieds de chaise ici n'étaient pas reposés sur le tapis. Elle m'a dit franchement, j'avais vraiment pas remarqué. Dites-moi un peu ce que vous pensez. Reprendre la même dimension ou alors un plus grand. Sachant que j'ai pas envie de trop cacher mon tapis. Mon parquet et en même temps je voudrais que toutes les chaises soient posées. Après je me dis dans tous les cas mes chaises, les deux chaises en bout de table, elles n'étaient pas du tout posées sur le tapis. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ce que vous pensez de tout ça. Si je reprends la même dimension ou alors un plus grand. Là je suis vraiment mitigée. L'autre jour, j'étais prête à commander. J'ai dit, allez hop, je prends le grand. Et finalement, j'ai dit, ouais, mais non, on va plus voir mon parquet. On va plus beaucoup voir mon parquet. Donc, pour l'instant, je suis plus pour prendre le plus petit que le grand.
Arrivé chez B&M, alors je vous montre, franchement, il y a énormément de choix en coffret cadeau à offrir. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ils sont vraiment mais magnifiques. Après, il y a ceux-là, avec des pantoufles, à 5,99 €. Regarde avec les pantoufles, trop beau. Et ensuite, il y a ça, là, à 5,99 €. Ça, c'est vraiment trop beau, ça. Avec les pantoufles. Franchement, pour offrir, il y a vraiment de quoi. Alors ensuite, en maquillage, il y a tout des palettes comme ça de fard à paupières pour 5,95 €. Après, j'ai vu là aussi 14,99 € et là. Il y a des belles couleurs aussi. Ouvre, Amina. Regardez. Là, pour 6,99 €. Après, là, voilà. Ça, c'est des couleurs plus sobres. Voilà. Il est où le prix? Là, elle est vraiment petite, la palette. Il n'y a pas de prix. Donc, ça veut dire que c'est offert. Il n'y a pas de prix, c'est offert. Voilà, c'est parce que voilà. Non, ben, il n'y a pas de prix, ça veut dire que c'est offert. Ici, un coffret brosse. Alors, le prix 6,99 €. Franchement, c'est trop bien ça pour offrir. C'est trop mignon. Là. Après, il y a ça aussi à 16,99 €. Un coffret comme ça. Franchement, c'est trop beau. Ouais. Il y a de l'huile d'argan, du bain moussant, du lait corporel, sel de bain d'argan. Franchement, c'est trop mignon. Ouais. Alors ça, c'est vraiment trop bien. Franchement, moi, je suis frileuse, surtout au niveau des pieds. J'ai toujours les pieds froids. Elles sont à 8,99 €. Franchement, la couleur, elle est vraiment belle. Après, il y a comme ça. Là. Donc c'est bien parce que c'est antidérapant, hein, au moins on ne se casse pas la figure. Et il y a en blanc. Franchement, trop belle, c'est trop mignon. Si je prends ça, mon mari va rigoler de moi. Il va dire franchement, il va bien rigoler. Après, il y a des petits chaussons comme ça aussi à 4,99 €. Donc c'est pareil, c'est anti-dérapant. Voilà. La couleur là, elle est trop belle. C'est vraiment trop doux. Des petites ballerines comme ça. Ouais. Trop mignon. Alors, pour les meubles, il n'y a pas grand-chose. Par contre, là-bas, j'ai vu une commode. Alors là, il y a ça. C'est pas ce qu'il me faut. Mais par contre, j'ai vu une commode. Donc après, voilà. J'ai vu cette commode-là pour 50 €. Ouais, elle, ça serait bien. Elle, ça serait parfait. Au niveau des dimensions, c'est impeccable. Alors ça, j'aurais vraiment envie de me plonger dedans. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop douillet, c'est trop... à 16,99 €. Franchement, magnifique. Je trouve que voilà, ça fait chaud, ça fait... Ouais. Regardez ces belles petites boîtes. Vraiment magnifiques. Là. Ouais, il n'y a pas de compartiment, mais c'est trop mignon quand même. Franchement, c'est pas mignon à 7,99 €. Ouais, et il y a un petit tiroir ici, là. Après, il y a comme ça aussi, j'aime trop. Franchement, c'est trop beau pour une chambre de petite fille. Par contre, elle fait 11,99 € et ça aussi, c'est vraiment... Je vais tout casser. C'est vraiment trop chou.
Elle est à l'endroit. Voilà, regardez, c'est trop chou. Franchement, c'est vraiment trop chou. Regardez, une boîte à bijoux. On peut pas le soulever? Non. Alors par contre, le prix, c'est ça, hein, ouais, 12 euros. 12,99 €. Franchement, c'est vraiment trop chou. C'est vraiment trop doux. Là, c'est trop beau. Regardez-moi ce magnifique fauteuil en bouclette. Bah ouais, moi en ce moment, le bouclette, franchement, j'aime trop. Il est à 129,99 €. Mais il est vraiment trop beau. Après, j'ai vu d'autres fauteuils vraiment magnifiques. Donc ceux-là, ils sont à 99,99 €. Alors il y a rose et il y a bleu comme ça. Vraiment trop beau. Ça s'est bien vidé, je pense. Hein. Avec les pieds en doré. Vraiment trop beau. Alors là, vous avez un miroir pour coiffeuse à 49,99 €. Alors après, j'en ai vu un ici, mais par contre, je pense qu'il n'est pas à sa place parce que je ne trouve pas le prix. Alors ici, il y a de la couleur. Alors par contre, j'ai vu un plateau vraiment magnifique ici. Là, il fait 11,99 €. Il est vraiment mais trop beau. Il est magnifique. Là, la bougie à 5,99 €. Alors elle est en velours, il y a cette couleur-là et il y a comme ça. Là. Franchement, trop beau. Un calendrier vraiment trop beau, c'est magnifique. Vraiment. Il y a un moment, je voulais en prendre un comme ça pour Safia. Et ma fille, elle a trouvé quelque chose qui va me plaire. Voilà. Donc ça, le calendrier fait 7,99 €. Vraiment trop beau. Le vase aussi, il est vraiment trop beau. Ça fait un rose transparent à 9,99 €. Vraiment trop beau. Après, il y a les poufs ici. En velours rose avec ici le pied en doré à 39,99 €. Il est vraiment mais trop beau. Ouais. Ce cadre que j'aime beaucoup aussi, franchement, il est trop beau. Mais vraiment. Alors il fait 14,99 €. Franchement, chaque fois que je viens ici, je trouve vraiment de belles choses. Ouais. Alors voilà ce que ma fille a trouvé. Parce que tout à l'heure, on les a vus en rose, avec les anneaux comme ça en doré. J'ai dit, si j'en trouve un blanc comme ça, franchement, je crois que je vais flasher pour ma salle de bain. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas à travers. Moi, je voulais vraiment un voilage qu'on voit à travers. Et là, on ne voit pas à travers. Mais sinon, il fait 16,99 €. Il est vraiment mais trop beau. Alors, il y a ces petites lampes ici, vraiment trop mignonnes. Alors, l'abat-jour, il est beige et le pied, il est transparent. Et en fait, je me tâte à la prendre pour mettre à mon coin café. Parce que maintenant, avec mon garde-manger, c'est un peu plus sombre. Donc, je vois pas grand-chose. Donc, je pense que je vais la prendre pour mon coin café. Alors ici, vous avez un banc pour mettre dans votre entrée. Donc, c'est un banc coffre. Franchement, il fait seulement 20 €. Il est gris. Et en fait, il y a des tiroirs ici. Là. Alors les poignées sont noirs, voilà. Franchement, il est trop bien, voilà. Pour seulement 19,99 €. Les petits nounours que j'ai achetés chez Action, bon, ils ont l'air un peu plus grands quand même, voilà. Mais par contre, ils sont à 13,45 €. Je trouve quand même, bon, ils sont plus grands, mais bon, voilà quoi. Mais il n'y a que rouge. Hein. Il n'y a que rouge. Alors Safia, elle en voulait un. Mais il n'y a pas blanc. Donc je repartirai chez Action ou alors je regarderai sur Temu parce que j'en ai commandé un autre sur Temu. Un rose un peu plus flashy. Mais là vraiment, il n'y a que du rouge et ils sont à 13,45 €. Ils sont quand même bien grands. Ah mais non, ils sont plus grands que... Ils sont plus gros que ceux d'Action. Donc ils font quand même leur prix. Hein. Heureusement que j'ai déjà des lampes sur mon bahut parce que franchement, j'aurais craqué pour celle-ci. Alors la lampe, elle fait 19,99 € et elle est vraiment mais trop belle. J'ai dit à Amina, c'est parce que j'ai déjà des lampes sur mon bahut de salle à manger. Mais je crois que j'aurais craqué. Elles sont trop belles, mais vraiment. Alors les miroirs sur pied, ici généralement, il y a toujours de beaux miroirs. Il y avait un moment, j'en avais vu un, il était vraiment magnifique. Mais bon. Il n'est plus là. Vraiment, il était trop beau. Je trouve qu'au niveau de la hauteur, c'est impeccable, quoi. C'est vraiment des grands miroirs. Celui-ci, je trouve qu'il a vraiment son charme.
Alors il fait 99,99 €. Voilà, celui-ci, il a vraiment son charme. Fais coucou Amina. Celui-ci, ça fait très longtemps qu'il est vendu ici parce que Shaima, elle a le même dans sa chambre. Il fait 27,99 €. Et vous l'avez aussi en noir ici derrière. Regardez, il y a encore le couvre-lit que j'ai mis dans ma chambre. Il fait 34,99 €. Donc c'est exactement le même. Voilà, il est vendu avec les 2 thés d'oreiller. Et vous l'avez aussi en blanc. Alors, on se retrouve dans la voiture. Alors, j'ai trouvé quelques petites choses. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. J'ai pris ce cadre. Voilà. Je voulais avec des bords plus épais. Le bord est doré. Je voulais des bords plus épais, mais il n'y avait pas. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Je prends celui-ci. C'est prévu que je l'installe à mon coin café. Voilà. Donc, ça, je sais pas encore comment je vais faire, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite lampe, ça je vous l'ai dit dans le magasin que j'allais la prendre pour mettre à mon coin café. Donc le pied est transparent et l'abat-jour est beige. Voilà, et j'ai pris, alors ça c'est ma fille qui a pris ça, donc c'est du fard à paupières. Et moi j'ai flashé sur cette palette, voilà comme ça. Mais je suis pas pour mettre, attends vas-y mets tout derrière. Là j'ai tout, voilà, tu mets tout derrière. Donc, je suis pas pour mettre toutes les couleurs pailletées, etc. Mais les autres couleurs, franchement, j'aime bien. Voilà. Moi, j'ai flashé sur cette palette. Voilà. J'aime bien le côté, comment que ça s'ouvre, etc. Voilà. Franchement, c'est vraiment trop beau. Alors, je voulais des pinceaux fins, en fait. Des pinceaux seulement pour les yeux, mais il n'y avait pas. Du coup, je regarderai sur Shein ou alors sur Amazon, je verrai bien. Mais c'est simplement pour les yeux en fait que je voudrais. Et j'ai pris la commode. J'ai trouvé que pour le prix, franchement, c'était vraiment pas cher. Comparé à... Ils sont où mes clés? Ils sont là. Comparé à... J'ai regardé sur Amazon et il y avait un meuble qui me plaisait beaucoup. Il faisait presque 80 €. Mais là, j'ai trouvé que franchement, la commode blanc laqué comme ça, franchement, j'aime bien. Alors, je vais voir ce que ça donne comme ça installé. Mais me connaissant, plus tard, je suis capable de rajouter des fines poignées ou alors des boutons, tu sais. Oui. Je me connais, je suis capable de faire ça. Pour le voilage blanc, je ne l'ai pas pris. Parce que c'est un voilage, mais je trouve qu'il est quand même épais et... je pense que déjà, juste derrière, en fait, il y a la véranda qui casse un peu la lumière dans la salle de bain. Alors, si je mets un rideau qui casse vraiment la lumière, là, on va plus rien voir. Du coup, je verrai bien chez l'Incroyable ou... Je regarderai pour un autre voilage. Mais en tout cas, j'ai pris la commode. Donc, on verra bien ce que monsieur va dire. Parce qu'il là, il n'est pas au courant. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Et je pense que la petite table, je la mettrai dans la chambre de mon fils. Parce qu'en fait, la sienne, normalement, elle était suspendue et elle est tombée. Du coup, il faut réparer aussi le mur parce que ça fait, ça a éclaté un peu le placo. Donc, il faut réparer le mur et je pense que je mettrai la petite table dans sa chambre. Donc, on verra bien. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager ma vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Tu fais comme moi, tu fais... Viens, approche-toi, approche-toi. À bientôt. À bientôt.